C'est un joli panachage de nations dans cet avant-dernier groupe, avec le couple espagnol Sara Hurtado, Kirill Kaliavin, mais là aussi un couple extrêmement international, puisque Kirill Kaliavin, il est russe d'origine et qu'il a patiné auparavant pour la Russie, et il a même été champion du monde junior avec Ksenia Monko. Et elle est vraiment espagnole, et ils auront la chance, eux, de participer aux Jeux Olympiques, contrairement au couple danois de tout à l'heure. Ils sont classés 7e, c'est un excellent résultat pour l'instant. Ça s'appelle du twizzle. Magnifique effet avec la robe de Sara Hurtado. Et dans cette séquence de pas circulaires que vous voyez actuellement, regardez à quel point il change chaque fois de tenue. Une fois il est derrière, une fois elle est devant, ils sont très proches. Ils doivent quasiment jamais se lâcher. Côte à côte, face à face. Il y a énormément de changements. C'est ça qui rend la séquence de pas très difficile, très exigeante. Là aussi, belle recherche dans cette pirouette. Plus vous êtes bas, plus c'est difficile de tourner vite. C'était bien envoyé. C'est un groupe où on voit déjà vraiment franchement de très belles choses, pour dire qu'on n'est pas encore dans le dernier groupe. Et on sent aussi qu'on est dans une année olympique, et du coup on choisit un petit peu les musiques qui sont censées représenter le plus son pays, pour évidemment
faire un petit plus évidemment quand on va aux Jeux Olympiques. Justement là on va vraiment pour représenter son pays. Alors évidemment au championnat d'Europe et au championnat du monde aussi, c'est pas tout à fait la même chose. Et là on sent cette implication qui est peut-être un petit peu différente et qui donne en tout cas vraiment des programmes de très bonne facture jusque-là. Ben, on sent, disons qu'il y a peut-être un peu de patriotisme. Même si on l'a dit, Kirill il n'est pas espagnol, mais il y a cette envie de représenter fortement la culture de son pays. Javier Fernandez, l'espagnol, il a aussi l'homme de la Mancha, il a aussi quelque chose d'espagnol. Plus tard, Capellini, la note et les danseurs présenteront quelque chose d'italien. Donc c'est tout à fait exact, Pascal. Certains patineurs l'ont dit d'ailleurs. Ils ont non seulement soit choisi quelque chose qui représentait culturellement leur pays, ou bien alors fait des choses qui ne représentaient pas un énorme risque de compréhension, que ce soit pour le public ou les juges. Voilà, cette année, c'est pas là où on va tout risquer et justement risquer de mal se faire juger ou mal se faire comprendre. C'est peut-être plus facile aussi d'être sincère et de ne pas devoir jouer, entre guillemets. Ce que je regrette un petit peu, c'est que Don Quichotte de Minkus, on l'a souvent entendu, alors ça, c'est peut-être le point noir et c'est ce que je pensais en regardant Alexander Zoulin qui était en train de regarder ses élèves et qui avait l'air un petit peu blasé. Des fois, avec lui, on est un petit peu surpris par les choix. Il reste dans des musiques très classiques, alors que lui-même, quand il patinait, il était plutôt innovant. Peu de prise de risque de la part de Zoulin avec ses élèves ces dernières saisons. Alors intéressant, se porter, donc on sait en danse sur glace, on n'a pas le droit, le garçon n'a pas le droit de lever les bras plus haut que les épaules, mais on va quand même chercher de la hauteur. Et Kirill Kaliavin avec la densité de patineurs en danse sur glace en Russie, il sait aussi pourquoi il a plutôt choisi l'Espagne. Ça lui assure une place pour les Jeux Olympiques, ce qui n'aurait pas forcément été le cas s'il patinait encore pour la Russie, même si je vous le disais, il a été en 2011 champion du monde junior avec son ancienne partenaire qui est d'ailleurs devenue sa femme depuis lors, Ksenia Monko. C'est leur meilleur score de la saison avec 98,43. Par contre, ce n'est que le 3e programme libre de cet après-midi. Mais au total, 165,03, ça leur permet